C'est qui ça? Maîtresse m'a dit de surveiller, je pense j'ai manqué des choses. Mais comment tu as fait pour la draguer? Tu l'as plongée dans... C'est qui ça? Ouais. Bonsoir à tout le monde et bienvenue sur votre émission IY. C'est quoi IY? En fait, c'est une rubrique que j'avais créée il y a de cela 3 ans où il fallait trouver des sujets. Soit c'est vous qui les trouvez, soit c'est moi qui les trouve en fait. Et nous essayons de débattre sur les sujets. J'avais posé la question dernièrement sur mon statut Instagram et Snapchat. Si vous avez bien envie en fait que je relance cette rubrique où en fait je vais essayer de vous donner à l'avance certains sujets et vous allez essayer de me donner vos prises de position ou bien ce que vous pensez en fait par rapport à ce sujet. Vous essayez de me répondre directement soit sur Snapchat soit sur Instagram et on en fait une vidéo où en fait nous allons essayer de tous nous rassembler et de débattre sur certains sujets en essayant de poster certaines réponses que vous avez bien évidemment données sur Instagram ou sur Snapchat et je vais essayer de sélectionner une personne qui sera l'invité principal en fait de l'émission. Je peux prendre l'exemple simple en fait de la personne qui a proposé son sujet et que j'ai essayé de mettre en statut. Vous avez donné votre prise de position, votre décision et nous allons prendre sa décision à lui et ce que vous pensez et nous allons en débattre ensemble pour essayer en fait de se familiariser. Donc en gros cette vidéo c'est la première vidéo pour relancer IY. Donc je ne vais pas venir et essayer de vous parler seulement de comment ça va se passer et partir. Non, je vais profiter de l'occasion pour vous parler d'un truc qui m'a vraiment touché dernièrement et je dois vous en parler parce que à la fin je veux insulter quelqu'un. Franchement c'est écœurant. Après la publicité. Maintenant que j'ai grandi, je veux tout pécho, même les tantis. Le fétiche sur le toit est surpris, je sors avec sa maîtresse. Don Juan, mais c'est quelle publicité tu as passé comme ça? Ils sont dos tout nus, c'était pas prévu, sinon j'allais. Excusez-moi, mais je n'ai pas compris ce qui s'est passé dans le système. Mais repasse encore la publicité. Maman a débloqué, j'enfonce et quantité. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai grandi, mais ma peine est restée la même. Mon enfance ressemble aux Jeux Olympiques. La reconnaissance m'a... C'est bon, arrête. À chacun sa compréhension. Ok, d'accord. En fait, je vous avais dit que j'allais vous parler d'un truc, d'une histoire qui m'a beaucoup touché dernièrement. Je vais être un peu rapide sans rentrer dans les détails, etc. Mais on va aller dans l'histoire de façon vraiment fluide et amusante. J'ai une meilleure amie. On a commencé à être potes en fait il y a de cela 3 ans. Et dernièrement, elle m'a fait comprendre qu'elle a rencontré un mec. Vous savez un peu comment ça se passe. Le mec que tu rencontres un soir et tac, coup de foudre. Maman a débloqué. Garçon, c'est moi un petit yaourt là. Quand nos regards se sont croisés la première fois. Voilà. Donc du coup, elle a rencontré le mec. Elle me dit en fait qu'elle a commencé une nouvelle relation avec le mec en question. Et je lui dis, mais attends, tu viens à peine de le rencontrer et vous êtes déjà en couple. Est-ce que tu sais ce qu'il veut en fait? Parce que vous savez, nous les mecs, on ne sait pas trop comment nous comprendre. Si tu es là pour être ami, si tu es là pour le sexe, si tu es là pour un truc sérieux, on ne sait pas. Donc je lui ai dit que, est-ce que tu es sûr qu'il veut du sérieux? Elle me dit que oui, selon lui, qu'il veut du sérieux. Et la meuf en question, elle est vierge. C'est une copine à moi, elle est vierge. Franchement, je sais qu'elle est vierge. Je ne vous dirai pas comment, mais je sais qu'elle est vierge. Alors du coup, je lui ai dit que le fait que tu sois vierge, est-ce que ça ne lui dérange pas? Est-ce que des fois il ne te demande pas, bon ok, couchons ensemble, est-ce qu'il n'essaie pas de te dévierger? Elle dit oui, qu'il demande ça et des fois il a envie de coucher avec moi. Mais vu que je lui fais comprendre que je veux garder ma virginité jusqu'au mariage, il dit que ok d'accord, qu'il accepte ma décision et qu'il respecte cela. Donc du coup ce qu'on fait, on sort, on mange, tout ça. Les trucs en couple là, vous voyez un peu? Ok d'accord, super. La relation, je vous dis bien la relation dont je suis en train de vous parler là, ça a duré 1 an déjà. Ils étaient ensemble, copain-copine, et ça a duré 1 an. Tout se passait bien, plutôt très bien. Et le mec en question, effectivement, il ne la forçait pas à avoir sa virginité. Il n'allait pas loin dedans. Non. Il ne forçait rien. Il était là comme un bon mec et ça a duré 1 an, 1 année. Seigneur Jésus, 12 mois. Bref, vous allez comprendre là où je veux en venir. Vu que ça a duré 1 an, la fille, elle était super en confiance. Une personne avec qui tu fais 1 année ensemble, qui ne t'oblige pas à coucher avec lui, qui est toujours là pour toi. Bon, pour elle, ça veut dire qu'en fait, c'est un gars qui veut du sérieux, qui n'est pas là juste pour le sexe. Vous comprenez un peu? Parce que quand même, moi-même à sa place, je dirais pareil, parce que j'ai quand même tenu 1 an avec toi. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, je suis toujours là durant 1 an, vous voyez. Et elle a cédé. Elle lui a donné sa virginité. Le gars a déviergé ça. Seigneur, excusez-moi. Le gars l'a déviergé. Et quand il a terminé de la dévierger, vous savez ce qu'il a fait? Il a rompu avec elle. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Il a rompu avec elle. Ce gars-là, ce garçon qui a les couilles, a rompu après 1 an de relation. Il lui fait comprendre quoi?
qu'il avait fait un pari avec des portes. Vous vous imaginez dans quel état il s'est senti? Vous vous imaginez un peu dans quel état il a mis mon ami? Toi, tu es dans une relation durant 1 année, 12 mois. Et tu as fait comprendre à la go que tu n'es pas là pour du sexe. Et le jour où elle se désarme et qu'elle te donne ce qui lui est cher, parce que la virginité d'une femme, c'est quelque chose vraiment de précieux, vous voyez un peu. Donc, elle te donne cette intimité-là. Et puis après, tu arrêtes la relation. Donc, toi, le mec en question, tu es là, tu me regardes. On est d'accord. Vous êtes en train de me regarder. Donc, toi, je te parle à toi. Où que tu es actuellement là, tu ne vas plus bander. Le seul moment où tu vas sentir ton pénis se lever, c'est quand tu es en composition devant les épreuves. Que Jésus te brosse le dos avec l'eau de Javel, mais toi tu es un Satan. Mais comment on peut se comporter comme ça? C'est quel cœur tu as? Durant 1 année, tu donnes une confiance à une personne. C'est-à-dire en fait, elle s'est confiée. Elle s'est complètement libérée à toi. Vous voyez un peu? Donc franchement, où que tu sois actuellement, que les féticheurs, les plus grands féticheurs, passent l'aspirateur sur tes testicules. Ils n'ont qu'à aspirer tes testicules. Franchement, c'est écœurant. Comment vous allez... C'est-à-dire, vous ne savez pas, hein, mais c'est la manière dont vous vous comportez avec une femme qui rend la femme là un peu plus dangereuse après. Vous avez l'habitude de dire que les femmes font ci, les femmes font ça, mais c'est vous en question qui les rendez comme ça en fait. Au début, elle est ouverte, on est d'accord, elle est ouverte à tout le monde. Mais la manière dont tu t'es comporté maintenant fera en sorte que le prochain gars qui va vouloir l'approcher, elle va s'en méfier. Elle va complètement s'en méfier parce qu'elle ne peut pas accepter. Avec ta grosse sale tête, on dirait un frigo qui chauffe la nourriture là. Là où tu es actuellement, en mathématiques, tu as un problème d'inéquation. En histoire géo, ta tête ressemble à la carte d'Afrique. Et en chimie, tu as un gaz carbonique. Le père d'un babouin, tu es mauvais. Tu es un diabletin. Les enfants de Satan là, tu es un diabletin. Je ne comprends pas comment on peut agir comme ça. Et en parlant de ça, vous les femmes aussi là, essayez d'installer Kaspersky dans vos vies. Installez Kaspersky dans vos vies comme ça. Lorsqu'un homme qui est mal intentionné se rapproche de vous, vous aurez la lettre. Une menace a été détectée. Mettez-vous un peu à la place de la fille en question. Passez 1 année avec une personne avec qui tu as fait des projets. Une personne avec qui tu as envie d'avoir des enfants. Une personne que tu as envie de présenter à tes parents. Tu lui offres ce qui t'est précieux et après ça, il rompt et te fait comprendre qu'il avait fait un pari. Seigneur, ton sale pari. Alors du coup, où que tu sois actuellement, je te parle à toi, ma meilleure amie. Tu sais, je suis de tout cœur avec toi. Nous sommes assez compliqués, nous les mecs. Et je veux profiter de l'occasion pour te demander en fait de ne pas baisser les bras. Tu sais, c'est pas parce que justement tu as eu une très grande déception. Moi j'appelle ça très grande parce que tu as quand même passé 1 année avec lui. Et je suppose qu'en 1 année, il y a assez de choses qui se sont passées. Assez de choses que vous avez partagées ensemble. Et tout ça est tombé à l'eau. J'imagine le nombre de bébés déjà que vous avez programmé et tout ça s'est évaporé. Alors du coup, j'aimerais que tu aies toujours confiance en toi. Tu vois, rien ne doit t'empêcher d'avoir toujours confiance en toi. Et de toujours croire en amour. Parce que en fait, il a été un sale con, un vrai con, un salopard. Mais cela ne veut pas dire que la prochaine personne que tu rencontreras ne sera pas la bonne personne. Je te demande pas d'écarter ton cœur. J'ai pas demandé ça. J'ai pas demandé d'ouvrir ton cœur à tout le monde, non. Reste fermé, mais que l'air circule, tu vois. Ne ferme pas, ne barricade pas. Reste fermé et que l'air circule. Je te donne conseil et en même temps je donne conseil à toutes les femmes qui sont en train de me regarder. Les femmes célibataires, bien évidemment, celles qui sont déjà en couple, etc. C'est bon. C'est bon. Heureux à vous, vous voyez, heureux. Mais celles qui sont en fait célibataires, essayez de prendre le temps. Je vous dis de prendre le temps vraiment. Il y a tout ce qu'on appelle coup de foudre, il y a tout ce qu'on appelle rencontre un soir, il y a ces genres de trucs là. Mais après, il y a le terminus d'une personne aussi. Donc du coup, essayez de prendre le temps d'analyser la personne. C'est-à-dire ne vous jetez pas sur la relation précipitamment. La personne peut être beau, il peut être ci, il peut être ça, il peut tout avoir, tout ce que vous voulez. Vous pouvez le voir comme ça hein, et trembler des jambes, vous voyez un peu. Mais s'il vous plaît, restez un peu ferme. Prenez le temps d'analyser, de voir ce qu'il veut. Si vous, dans votre tête aussi, vous avez envie de vous amuser, oh là, allez vous amuser, oh la vie est belle, hein, continuez comme ça, vous voyez. Mais si vous avez envie d'avoir un truc sérieux, et quand on dit quelque chose de sérieux, ça se construit petit à petit. Donc du coup, prenez le temps d'analyser la personne, d'aller mollo, et franchement, vous allez voir que en fait, si la fondation est faite et que vous avez posé les briques, etc., l'immeuble sera solide. Mais si vous n'avez pas fait une très bonne fondation et que vous êtes allé, vous avez tapé les trucs, vous avancez rapidement, mois par mois, les premiers mois sont toujours cool.
Les premiers mois, c'est vous apprenez à vous connaître, etc. C'est toujours cool. Mais après, lorsque les défauts de chacun ressortent, etc., et vous voyez que vous n'arrivez pas à vous supporter, vous coupez la relation et c'est stupide. Moi, je trouve que c'est stupide. Donc, ces étapes-là que vous faites là, vous pouvez le faire bien avant de concrétiser la relation. Donc, du coup, allez mollo. Essayez de bien connaître, d'apprendre à très bien connaître la personne, de voir vraiment ce qu'il est en train de rechercher, parce que les femmes, vous savez très bien que sans vous, on ne peut rien. Nous sommes rien en quelque sorte. On a besoin d'une femme dans notre vie. Prenez le temps. Et je reviens à ma copine en fait, à ma meilleure amie. Toi, il faut pleurer. Pleure. Évacue. Pleure, ça fait du bien, il faut bien pleurer, pleure, ça fait du bien. Mais après ça, c'est-à-dire, essaie de créer une nouvelle version de toi. On apprend toujours de ses erreurs, tu vois. Crée une nouvelle version de toi et va de l'avant. C'est pas un homme qui va te tuer. Les hommes, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a des traites, il y a des imbéciles, il y a des salopards. Mais dans tout ça, il y a toujours des personnes qui font la différence. Des personnes qui sont vraiment bien, tu vois. Donc du coup, mets ça aussi en prière. Si tu as vraiment envie de tomber sur une personne, mets ça aussi en prière. Parce que quand on est en train de parler, il faut jamais oublier ce genre de détails-là. Mettez tout en prière, toutes vos espérances, tout ce que vous recherchez, tout ce que vous demandez, mettez tout en prière pour tomber aussi sur de très bons résultats et sur la bonne personne. Pour la suite de IY, pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram et sur Snapchat, merci de m'ajouter sur Instagram et Snapchat. Sur Instagram, c'est Jojo le comédien et sur Snapchat, c'est Jojo le comédien 1. Ajoutez-moi là-bas. Je vais mettre un sujet, que ce soit une question ou une problématique. Et c'est à vous en fait de réagir par rapport à ça. Vous donnez votre avis. Je vais capturer les avis de chacun. Après, je vais inviter une personne en l'appelant. Et si la personne est ici en France, je vais l'inviter carrément à venir ici. Et on va essayer de débattre en fait sur le sujet. Je vais afficher les réponses de chacun. Je vais donner votre position. Je vais donner mon avis. Et nous tous en fait, on va essayer de débattre en commentaire, se convaincre, prendre l'avis de quelqu'un, critiquer, donner son avis. Essayer en fait de se mettre d'accord, vous voyez un peu. Donc je suppose en fait que c'est quelque chose qui va nous aider en fait à nous tous en fait ici de nous connaître. Moi à mieux vous connaître et vous à mieux me connaître. Et à nous tous à s'entreconnaître. Le français de ça. Aïe, bonne soirée à vous. C'est qui ça? Maîtresse m'a dit de surveiller, je pense j'ai manqué des choses. Mais comment tu as fait pour la draguer? Tu l'as plongée dans sauce, on te fait point et puis tu grandis.